L'aventure monocompte n'a jamais été aussi proche et je dois vous avouer que je suis super fier des vidéos qui ont été réalisées par mes collègues et moi-même pour vous aider à vous régaler un maximum sur Wakfu. Et aujourd'hui je continuerai sur cette lancée pour vous offrir cette fois-ci une vidéo sur la façon de gagner vos premiers kamas sur le jeu. C'est un aspect ultra important, si ce n'est encore plus important même que de vite monter en niveau. Avec les kamas, vous pourrez acheter des sublimations et des équipements rares pour optimiser votre personnage. C'est pourquoi il sera super important que vous construisez une économie forte dès le début de votre aventure. Pour ça, il y a quelques astuces que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Installez-vous bien, c'est acquis, et aujourd'hui on explore les 6 manières de gagner vos premiers kamas sur Wakfu. La première des choses qu'il vous faudra veiller à faire à tout moment, c'est les quêtes environnementales. Elles vont être compliquées à réaliser en début de jeu vu le monde qu'il y aura si ce n'est pour les collaboratives. Ce qui rendra alors encore plus rare et précieux les Super Glue que vous gagnerez en récompense. Des Super Glue plus qu'essentiels au métier de craft, c'est pourquoi à chaque fois que vous en voyez une apparaître, n'hésitez pas à l'accomplir. Vous gagnerez en plus de l'expérience de quoi allier l'utile à l'agréable. Avec les Super Glue, vous aurez le choix, soit vous les vendez, soit vous vous adonnez à vos métiers. Et dans ce cas-là, je vous conseille bien sûr de monter tous vos métiers de récolte, mais de surtout focus ébéniste et boulanger dans les métiers de craft. Tout simplement parce que vu le monde, le pain va se vendre par milliers, et aussi parce que le craft de sublimation est incroyablement lucratif. S'il y a bien 2 métiers de craft à focus, c'est bien ébéniste et boulanger. On s'en rend pas forcément compte, mais ce sera sûrement la denrée la plus précieuse et en même temps la ressource la plus commune que vous pourrez vendre. Le système de concassage de Wakfu vous permet de briser des ressources que vous avez en trop dans votre sac. En échange, vous gagnerez des éclats pour les pièces d'équipement brisées et des poudres pour les ressources concassées. Les poudres seront des ressources indispensables pour les métiers de craft, tandis que les éclats seront quant à eux l'élément principal de l'optimisation de votre personnage, car c'est grâce à lui que vous pourrez monter les statistiques de votre stuff en faisant évoluer les stats que donnent les chasses de vos pièces d'équipement. C'est le cœur même de l'enchantement. En parlant d'enchantement, il est important que vous sachiez que c'est la feature de Wakfu la plus importante à ce jour. C'est grâce à lui que vous pourrez construire un personnage extrêmement puissant sur la tranche de niveau de votre choix. Et quand on sait à quel point c'est important, on comprend que les éléments qui vous permettront de l'utiliser seront extrêmement prisés. Et donc de facto, elles auront une valeur énorme pour certaines. À commencer bien sûr par les éclats qu'on a vus tout à l'heure, mais aussi les sublimations qui se vendront pour certaines à prix d'or. Pour ça, je vous invite à faire un tour sur les serveurs classiques pour avoir une indication de la valeur de votre drop. Et enfin, surtout et bien loin devant n'importe quoi que vous pourrez drop sur Wakfu, les 5 pierres indispensables à la création des sublimations épiques et reliques qui, comme leur nom l'indique, peuvent se mettre uniquement sur des équipements de rareté relique ou épique. C'est le summum de l'optimisation. Aussi, si vous tombez sur ces 5 pierres, sachez qu'elles valent une véritable fortune. C'est le meilleur drop que vous pouvez faire sur Wakfu, alors vendez-les uniquement à plusieurs millions. Sinon, attendez, ça vaut mieux. Ça va un peu de pair avec ce que je viens de dire, mais accomplir des donjons compétitifs, c'est super intéressant. Tout d'abord parce que vous allez super bien gagner en expérience, mais surtout parce que vous aurez un boost de drop qui évoluera proportionnellement au niveau stasis auquel vous faites le donjon. Plus ce sera dur, plus il y aura de drops. Parmi les drops importants, il y a ceux que j'ai évoqués un peu plus tôt, à savoir les sublimations et les pierres pour craft les sublimations épiques et reliques, mais il y a aussi les items épiques et la plus haute rareté d'équipement que vous pouvez drop. C'est un équipement que vous pouvez équiper en un seul exemplaire à ce niveau de rareté, et c'est les items qui juste derrière les reliques ont le plus de statistiques. Vous comprendrez alors facilement que c'est quelque chose qui parfois va se vendre super cher en fonction de sa popularité. En plus de tout ce que je viens d'évoquer, sachez que sur Wakfu il y a un ladder PVM. Vous pouvez vous classer sur tous les donjons réalisés au niveau du donjon. Si vous réalisez les meilleurs scores, vous pourrez alors gagner des récompenses en fin de mois. Alors tentez de faire le maximum possible, et vous aurez alors peut-être la chance de gagner de magnifiques surprises dans vos coffres en plus des éclats. On reste dans la même thématique, et d'ailleurs je pense que vous l'aurez compris maintenant, les kamas sur Wakfu, ça passe beaucoup par vos drops. On a vu que l'enchantement c'était vraiment le nerf de la guerre sur ce MMO, donc forcément, les brèches ça va être méga important de le faire. Dans les brèches, vous aurez la possibilité d'avoir des sublimations disponibles nulle part ailleurs, et chaque brèche aura ses sublimations particulières. C'est un aspect du jeu très important à farmer de temps à autre. En plus de ça, désormais sur Wakfu, on ne peut avoir des familiers qu'on drop sur les brèches. Et les familiers sur Wakfu, c'est méga important. Ça peut coûter très cher en fonction des stats que ça donne. Par ici, n'hésitez pas aussi à faire un tour sur les serveurs classiques pour avoir un indice de la valeur de votre drop si jamais vous en droppez.
Bon, c'est très lambda, mais il est toujours bon de savoir qu'accomplir les quêtes principales, c'est utile, car en plus d'avoir un gros boost d'expérience, vous remporterez ce qu'on appelle des artefacts dans Wakfu. Les artefacts, ce sont des outils qui vous permettent d'aller encore plus loin dans l'exploration du monde grâce aux capacités de voler, d'escalader, de nager et bien d'autres choses encore. Grâce à ça, vous pourrez atteindre des coffres au trésor qui vous donneront énormément de kama. Alors petit conseil, ne négligez pas vos quêtes principales. Tout comme les quêtes principales, les quêtes mercenaires ce n'est pas non plus incroyable, mais ça vous donne de quoi vous faire vos premiers petits kamas. Alors si jamais vous avez un peu de temps à perdre parfois, n'hésitez pas à vous y rendre pour les faire. Ils sont facilement reconnaissables par cette petite icône de parchemin. Tout ça vous donnera quelques petits kamas qui vous aideront à acheter les pains des petits malins qui auront écouté cette vidéo depuis le début. Voilà pour cette vidéo sur ce qui sont pour moi les 6 manières principaux de gagner vos premiers kamas sur Wakfu. J'aurais pu ajouter aussi que vous pouvez profiter de vos ogrines pour acheter des caissettes d'aventuriers, mais bon, cette astuce ne concernera malheureusement pas tout le monde. Si toutefois vous êtes riche d'ogrines, n'hésitez pas, la caissette d'aventuriers feront le bonheur d'énormément de monde sur le jeu. Ça peut être une manière de gagner vos kamas, tout comme d'autres le font avec des cosmétiques comme les costumes du jeu. En tout cas, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Il est temps pour moi de me reposer. C'était Zaki. Pour vous servir, ciao.